Bonsoir à tous. Je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à te raconter. Tu sais, ce matin, je me suis réveillé et j'ai pensé à ma vie. Je me suis demandé, est-ce que je suis meilleur qu'hier? Et toi, tu te poses cette question parfois? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, quelle question profonde pour commencer notre conversation. Oui, absolument, je me pose cette question tout le temps. Mais tu sais quoi? Parfois, je me sens un peu perdu. Je veux être meilleur, mais je ne sais pas comment commencer. Exactement. Et tu sais ce que j'ai découvert récemment? Un concept japonais qui s'appelle Kaizen. En français, ça veut dire amélioration continue. Mais ce n'est pas juste être meilleur, c'est être un petit peu meilleur chaque jour. Imagine, juste 1% meilleur aujourd'hui qu'hier. Un seul pourcent. 1%? Ça semble si petit, presque insignifiant. Mais attends, si je suis 1% meilleur chaque jour pendant un an, qu'est-ce qui se passe? Si tu améliores ta vie de 1% chaque jour pendant 365 jours, tu seras 37 fois meilleur. 37 fois. C'est incroyable, n'est-ce pas? 37 fois meilleur? Donc, si je commence aujourd'hui, dans un an, je serai une personne complètement différente? Juste en faisant de petites choses chaque jour? Antoine, ça me semble trop beau pour être vrai. Je comprends ton doute. Mais laisse-moi te donner un exemple concret. Tu te souviens de notre ami Thomas? Il y a 2 ans, il ne parlait pas un mot d'espagnol. Maintenant, il vit à Barcelone et il travaille en espagnol tous les jours. Oui, je me souviens de Thomas. Mais comment il a fait ça? Il m'a dit son secret. Chaque jour, il apprenait 5 mots nouveaux. Seulement 5 mots. Le matin, avec son café, il prenait 10 minutes. 5 mots, tous les jours, sans exception. Pendant 2 ans. 5 mots par jour? Ça fait 3650 mots en 2 ans. C'est énorme. Et il faisait ça en seulement 10 minutes par jour? Exactement. Tu vois, c'est ça le pouvoir du 1%. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas dramatique. C'est juste constant. Régulier. Tous les jours, un petit pas. Et maintenant, question pour nos auditeurs qui apprennent le français, écrivez dans les commentaires. Quelles petites choses vous pouvez faire chaque jour pour améliorer votre français? Oh, j'adore cette question. Moi, je vais te raconter mon histoire personnelle. Il y a un an, je ne pouvais pas courir même 5 minutes. Je m'asseyais sur mon canapé tous les soirs, fatiguée, je mangeais des chips, je regardais la télévision. Et qu'est-ce qui a changé pour toi, Gabriel? Un jour, j'ai décidé quelque chose de très simple. Je me suis dit, Gabriel, tu vas mettre tes chaussures de sport et sortir de la maison. C'est tout. Le premier jour, j'ai marché 5 minutes autour de mon quartier. C'est tout. Le deuxième jour, 6 minutes. Le troisième jour, 7 minutes. Puis, après 2 semaines, j'ai commencé à courir pendant 30 secondes. Et maintenant? Combien de temps tu cours maintenant? Maintenant, je cours 45 minutes, 4 fois par semaine. Et tu sais ce qui est fou? Ça ne me semble pas difficile. Mon corps s'est adapté lentement. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an, Gabriel, dans 12 mois tu vas courir 1 heure, j'aurais ri. C'est une histoire magnifique. Et elle illustre parfaitement un point crucial. Quand tu commences trop grand, trop vite, tu abandonnes. Tu te fatigues. Mais quand tu commences petit, ton cerveau ne résiste pas. C'est trop facile pour dire non. Oui. Mon cerveau ne pouvait pas dire, oh non, je ne peux pas marcher 5 minutes. C'était ridicule de refuser quelque chose d'aussi petit. Mais si j'avais décidé le premier jour de courir 30 minutes, mon cerveau aurait crié, non, reste sur le canapé. Notre cerveau aime le confort. Il déteste le changement. Mais quand le changement est minuscule, le cerveau dit « Oh, ce n'est rien, pas de danger ici ». Les scientifiques appellent ça des micro-habitudes. Si tu veux créer une nouvelle habitude, rends-la si facile qu'elle prend seulement 2 minutes. 2 minutes? Donne-moi des exemples concrets, Antoine. D'accord. Tu veux lire plus de livres? Ne dis pas « Je vais lire 30 pages chaque jour ». Dis « Je vais lire une page ». Une seule page. Tu veux méditer? Ne commence pas avec 30 minutes. Commence avec 3 respirations profondes. Tu veux apprendre à jouer de la guitare? Prends ta guitare et joue une note. Une seule note. Une page, 3 respirations, une note. Ces exemples semblent presque trop simples. Mais je comprends la logique maintenant. Et tu sais ce qui est magique? Une fois que tu as ouvert la porte, souvent, tu continues. Tu as dit, je vais lire une page, mais tu es dans ton fauteuil avec le livre, alors tu lis 5 pages.
Exactement. La partie la plus difficile est toujours de commencer. Une fois que tu as commencé, l'élan te porte. C'est comme pousser une voiture. Au début, c'est très dur. Mais une fois que la voiture bouge, c'est plus facile. Et maintenant, Antoine, parlons des obstacles. Qu'est-ce qui se passe si je manque un jour? Si je rate ma petite habitude? Est-ce que tout est ruiné? Non, tout n'est pas ruiné. Absolument pas. Manquer un jour, c'est normal. C'est humain. La règle d'or est celle-ci, ne manque jamais 2 fois. Un jour manqué, ce n'est rien. 2 jours manqués, ça commence à devenir une nouvelle habitude, l'habitude de ne rien faire. Ne manque jamais 2 fois. J'aime cette règle. Donc si aujourd'hui je ne peux pas faire ma petite chose, demain je dois absolument la faire, même si c'est la version la plus minuscule possible. Précisément. Et maintenant, je veux parler du suivi. Comment est-ce que tu sais si tu progresses vraiment? La méthode la plus simple? Un calendrier et un stylo. Chaque jour où tu fais ta micro-habitude, tu fais une croix sur le calendrier. Un grand X rouge. Après une semaine, tu as 7X. Après un mois, tu as 30X. Visuellement, tu vois ta progression. J'aime cette idée. C'est visuel, c'est concret. Notre cerveau adore les récompenses visuelles. Et maintenant, une question pour nos auditeurs qui apprennent le français. Comment est-ce que vous allez suivre votre progrès? Un calendrier? Un journal? Écrivez-nous dans les commentaires. Maintenant, parlons d'un piège important. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ils commencent avec énergie. Le premier jour, ils font trop. Ils sont motivés, donc au lieu de lire une page, ils lisent 50 pages. Au lieu de courir 5 minutes, ils courent 1 heure. Oh non, le deuxième jour, ils sont épuisés. Leurs muscles font mal. Et ils abandonnent. Exactement. La clé, c'est la modération. C'est la patience. C'est la constance. Même si tu te sens super bien et plein d'énergie, respecte ton plan. Une page reste une page. 5 minutes reste 5 minutes. C'est difficile, ça. Parce que quand on est motivé, on veut tout faire immédiatement. On veut des résultats rapides. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Les choses importantes prennent du temps. Un chêne ne pousse pas en une nuit. Il grandit lentement, jour après jour. Nous sommes comme le chêne. Nous devons grandir lentement mais sûrement. J'aime cette philosophie. Elle est apaisante. Je n'ai pas besoin d'être parfait demain. Je dois juste être un tout petit peu meilleur aujourd'hui qu'hier. C'est gérable. C'est possible. C'est possible pour tout le monde. Peu importe ton âge, ta situation. Tu peux toujours être 1% meilleur. Un homme de 80 ans peut apprendre une nouvelle langue, 1 mot par jour. Une personne très occupée avec 3 enfants peut méditer 3 respirations le matin. Si quelque chose prend seulement 2 minutes, comment peut-on dire qu'on n'a pas le temps? Nous avons tous 2 minutes. Imagine si tu prenais juste 5 minutes de ton temps de réseaux sociaux chaque jour et tu les investissais dans ton amélioration personnelle. En un an, c'est 30 heures. 30 heures. Juste 5 minutes par jour devient 30 heures par an. C'est le pouvoir de la multiplication, du temps composé. Et maintenant, parlons des domaines de vie. Où est-ce que tu peux appliquer le principe du 1%? Partout. Ta santé physique, ta santé mentale, tes relations, ton travail, tes finances, ton apprentissage. Mais attention, je pense qu'il ne faut pas essayer d'améliorer 20 choses en même temps. Ce serait trop, non? Tu as raison. Si tu essaies de changer tout en même temps, tu vas t'épuiser. Commence avec une seule habitude. Fais-la pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, facile, naturelle. Ensuite, tu peux ajouter une deuxième habitude. D'accord. Donc le processus est celui-ci. Première étape, choisis une seule chose. Deuxième étape, rends-la si petite qu'elle prend seulement 2 minutes. Troisième étape, fais-la tous les jours. Quatrième étape, marque ton progrès sur un calendrier. Cinquième étape, sois patient. Parfait. Simple mais pas facile. Le défi n'est pas la complexité, c'est la consistance. Faire la même petite chose encore et encore, même quand ce n'est pas excitant, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. La consistance. C'est le mot magique. Tout le monde veut le secret, la formule magique. Mais le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est juste montrer chaque jour et faire le travail. Woody Allen, le réalisateur américain, a dit une fois, 80% du succès, c'est juste se présenter. Être là. Si tu te présentes à ton apprentissage du français chaque jour, tu vas devenir fluide.
J'adore cette citation. Je n'ai pas besoin d'être brillant aujourd'hui. Je dois juste me présenter. Juste apparaître. Juste commencer. Et tu sais ce qui est beau? Après quelques semaines, quelques mois, tu ne penses même plus à ta micro-habitude. Elle devient automatique. C'est comme se brosser les dents. Tu le fais automatiquement. Combien de temps ça prend pour qu'une habitude devienne automatique? Les scientifiques disent en moyenne 66 jours. Mais ça varie. L'important, c'est de ne pas compter les jours. Continue simplement jusqu'à ce que ça devienne naturel. Un jour, tu réaliseras que tu ne luttes plus. Ne compte pas les jours, fais que les jours comptent. Et maintenant, parlons des rechutes. Parce que ce n'est pas un chemin linéaire. Il y a des hauts et des bas. Des jours où tu veux tout abandonner. Quand ces pensées arrivent, tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Quelle était ta raison initiale? Écris cette raison quelque part. Sur un papier que tu gardes dans ta poche. Et quand tu as un mauvais jour, lis-la. Ma raison. Pour moi, avec ma course, ma raison était simple. Je voulais avoir de l'énergie pour jouer avec mes neveux. Je les voyais courir partout et je ne pouvais pas les suivre. Et maintenant, tu peux courir avec eux? Maintenant, je les épuise. Ils me disent, Tante Gabrielle, on est fatigué. Et moi je continue. Mais ça a pris du temps. Ça a pris de la patience. Ça a pris de la consistance.